Entre le dernier clic de l'internaute et la livraison du colis au pas de sa porte, quelques heures seulement s'écoulent. Pourtant, le chemin parcouru par le produit n'a rien d'une ligne droite. Dans le e-commerce, les contraintes sont bien plus importantes que dans la distribution physique. Je veux parler de la forte saisonnalité des commandes, des délais serrés, de la gestion des retours, sans oublier bien sûr le fractionnement des envois et la livraison à domicile. D'abord, un cybermarchand doit savoir gérer des quantités de marchandises à l'unité et des marchandises très variées. Il peut s'agir de la simple clé USB comme du réfrigérateur. Ensuite, il doit livrer une multitude de destinataires dans des délais très courts. Et l'enjeu est de taille, car c'est la logistique qui fait aujourd'hui toute la différence pour un e-commerçant. Tout simplement parce que le service de livraison est souvent l'unique intermédiaire entre le cybervendeur et son acheteur. La capacité du vendeur à avoir les produits en stock, mais aussi à proposer une livraison rapide, pratique et fiable, conditionne donc la satisfaction et la fidélisation du cyberacheteur. C'est donc bien un suivi poussé de la commande qui est le premier facteur clé de succès d'un site marchand. Mais c'est encore plus vrai pour la variété des modes de livraison proposés. À domicile, sur le lieu de travail, en point relais, en magasin, en drive-in, depuis des bornes automatiques, en mode express, à des horaires décalés. Bref, les solutions ne manquent pas. En amont, c'est l'optimisation des flux en entrepôt qui est au cœur des préoccupations. Il s'agit alors de mieux coordonner relations clients et logistique, de mutualiser les schémas de distribution ou d'automatiser davantage les entrepôts. Cela peut aussi être d'utiliser un système d'information performant. Un système d'information pour synchroniser le traitement des commandes entre tous les maillons de la chaîne et pour adapter les stocks en temps réel. Un système d'information aussi pour optimiser les espaces de stockage et les circuits de ramassage et de transport. Autre question majeure dans la e-logistique. Faut-il faire ou faire faire? Alors bien sûr, la quasi-totalité des sites sous-traitent leurs envois au réseau postal ou à quelques transporteurs express et autres points relais. Mais pour leur logistique d'entrepôt, plus de 80% ont choisi l'internalisation. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de confier une étape aussi cruciale de la chaîne à un prestataire qui a mis autant de temps à s'adapter aux spécificités de la vente en ligne. Pourtant, l'externalisation ne manque pas d'atouts. Je m'explique. L'externalisation permet par exemple de se recentrer sur le cœur de métier, d'absorber les pics saisonniers, de pallier le manque de place, de gagner en flexibilité et bien souvent d'optimiser ses coûts. Cela dit, le recours à la sous-traitance est une décision qui se prend au cas par cas. Le modèle choisi sera bien sûr très différent entre un vendeur de produits alimentaires ou de meubles, un VADiste rompu à la livraison à domicile ou une grande enseigne de distribution. Nous avons quand même identifié 4 grands profils. Regardez. Tout d'abord, les aventuriers, ces entrepreneurs qui ont commencé dans leur garage et ont connu une croissance régulière. Passer le seuil d'une logistique artisanale, l'externalisation est incontournable pour eux. Pour les géants du e-commerce, les big pure players, la logistique est en général assurée en interne. Dès le départ, Amazon, Cdiscount ou Pixmania ont investi dans leurs entrepôts pour accompagner leur croissance. Quant aux VADistes traditionnels, ils ont une longueur d'avance dans la préparation de commandes et la livraison B2C. La Redoute et les 3 Suisses ont ainsi leur filiale logistique et leur réseau de points relais. Enfin, pour les click and mortar comme la Fnac, Carrefour ou Kiabi, tout dépend de leur modèle logistique historique. Après des débuts dans la distribution physique, ils ont créé leur site marchand. Leur logistique s'appuie donc en général sur celle adoptée pour desservir leur magasin. En clair, il peut s'agir ou non d'un prestataire extérieur. Au final, le marché de la e-logistique est promis à un bel avenir. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer l'explosion des ventes en ligne, la hausse du nombre de cybervendeurs et la structuration progressive de l'offre des prestataires. Un potentiel de croissance qui illustre parfaitement le dynamisme des logisticiens spécialisés comme Crosslog ou Orium. Des spécialistes dont le chiffre d'affaires progressera encore de plus de 20% à l'horizon 2012.